Pensez. Deux propositions à l'ordre du jour, celle du député Nouveau Centre Michel Huneau qui propose l'instauration d'un service à la nation obligatoire d'une durée de 3 à 6 mois pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Proposition de loi, ce qui permet, si tu veux, c'est le député qui s'autosaisit, ça, mais il parle, lui, dans l'intérêt général, si tu veux dire. Le service militaire, on peut plus le refaire. En revanche, si tous les jeunes, de manière obligatoire, dès qu'ils arrivent à un certain âge, donner un peu de temps à la nation, ce serait bien. Et à côté de ça, Éric Ciotti, de la droite populaire, qui a reçu le fait vert du président et du Premier ministre, dans le cadre de la sécurité, estime que lui, aujourd'hui, il faut inculquer un savoir-être et un savoir-faire grâce à une discipline stricte inspirée de la rigueur militaire. Un mineur de 16 ans qui a été condamné, alors à ce moment-là, c'est ou la prison ou la peine au sein d'un établissement d'insertion de la défense, les EPID, qui existent déjà, et ce serait entre 4 et 6 mois. Quelle est la meilleure idée? 3216 rmc.fr, on parle. Claire, toi tu as clairement voté pour celle d'Éric Ciotti. Je vais dire pourquoi. Parce que à partir du moment où on veut mettre un service militaire obligatoire civil, c'est infaisable. Dans le monde associatif, ils veulent absolument que ces jeunes soient soit dans le monde associatif ou alors dans des collectivités territoriales. Mais il faut mettre en place aussi des personnes qui sont capables de les recevoir. Moi, je vois dans mon association, j'ai eu une fois avec un emploi jeune. On n'était pas formé pour, on n'avait pas le temps de le former, c'était pas possible. Donc si nous arrivons maintenant à avoir, même chez les pompiers, 7, 8, 10 jeunes qui arrivent, il va falloir les encadrer, il va falloir leur apprendre. C'est pas leur rôle. Vous n'avez pas le personnel pour former. Ce qui est amusant sur cet encadrement militaire, c'est ce que proposait Ségolène Royal avec une expérimentation. Et Hervé Morin, le ministre de la Défense, lui avait dit non, pas d'expérimentation, c'est pas aux militaires d'encadrer les jeunes délinquants. Ils doivent être là pour défendre la nation. Et alors là, d'un coup, ça devient ok pour Éric Ciotti. C'est assez bizarre. Parce que, au contraire, pour les jeunes voyous, au lieu d'aller en prison où là ils en ressortent encore 3 fois. Oui, des jeunes voyous. Bah oui, 16 ans, c'est jeunes voyous. Excuse-moi. Je sais que toi, on va pas revenir dessus. Même les fumeurs de cannabis, si ça peut leur empêcher de continuer de fumer et d'aller là, figure-toi, moi je suis pour. Donc voilà. Et je préfère qu'un jeune, parce qu'il refuse une clope, au lieu d'être relâché systématiquement, avoir 10, 15 condamnations sans qu'il en fasse jamais un, et que ce sont des personnes, parce qu'il faut quand toi tu le penses qu'aux jeunes voyous, les pauvres. Moi je pense surtout aux victimes. Et bien que là il y ait un encadrement, c'est mieux. L'encadrement militaire, Claire, elle est pour la proposition. Fascisante. Excuse-moi, c'est tous ces jeunes voyous. C'est la furie fascisante. Jamais tu parles des victimes. Proposition de Ciotti, ok pour Claire. La proposition de Ciotti, il m'étonne pas, il dit que des conneries. Et celle de Huneau, du Nouveau Centre. C'est pareil, c'est un vieux fantasme. Bon, mais peut-être, c'est pas méchant ça. Quant à l'autre, on n'a pas besoin de discuter longtemps. Ce fantasme qui consiste à penser que les jeunes qui ont des problèmes et qui passent à l'acte, on va les entourer militairement, mais ça existe partout dans le monde. Oui. La Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Russie, les États-Unis. La Russie a mis des enfants en prison dans des systèmes militaires depuis l'âge de 12 ans. On a fabriqué les plus grands délinquants de la mafia du monde. Aux États-Unis, les enfants sont encadrés par des militaires. Laisse-moi terminer. Ouais, on a les exemples. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as en ce moment? Laisse-moi terminer. Mais parce que c'est complètement stupide ce que tu as c'est incroyable. Je te demande d'intervenir, mon ami. C'est pas Claire, possible. laisse parler. Adjudant au petit, laissez parler. C'est pas possible. Et c'est des éducateurs, ça. C'est pour ça qu'on est attaqué tous les jours. Attends, Claire. Je te dis que nous avons les modèles. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Dès le premier passage à l'acte délictuel, des enfants dans certains États sont mis dans des conditions militaires. On en fait des gangsters. Quand ils sortent, ils sont 10 fois plus dangereux qu'avant. Au lieu de travailler sur un système éducatif pour les récupérer. Mais laisse-moi terminer. Peut-être que le service à la nation. Je signale qu'il y a des chiffres du ministère de la Justice. Il y a la moitié des jeunes qui passent une première fois devant le juge qui ne récidivent pas en France. Ce n'est pas le cas dans les pays de l'Est où on met les enfants dans des pensions militaires. Il suffit de s'inspirer et je demande à Ciotti très très sérieusement avant de lancer des projets comme ça, de regarder ce qui se passe ailleurs et de voir. Je dis pas que c'est un échec. Je dis pas que notre système est idéal. Je dis pas que ça marche à 100%. Je dis que quand on met des jeunes en prison et je dis que quand on met des jeunes entourés au milieu des militaires sur le vieux fantasme, comme ils vont avoir une espèce d'éducation à la dure comme on avait au Moyen-Âge, ils vont en sortir comme des hommes raisonnables, est une énorme connerie. Peut-être que finalement l'idée de Michel Huneau d'avoir ce service à la nation pour 18-25 ans pour
pour l'ensemble des jeunes au sein des tâches d'intérêt collectif, de prévention des risques avec la gendarmerie, les pompiers, les collectivités territoriales. C'est peut-être mieux, mais c'est obligatoire. Jusqu'à présent, c'est volontaire. Là, c'est obligatoire, Pascal. Mais ça a un coût aussi, peut-être. Je pense que la prison rate en général son effet curatif, puisque les gens qui sortent de prison, effectivement, sont très difficiles à réinsérer. On voit bien que ça ne marche pas. Maintenant, il y a une autre dimension, et là, de ce point de vue, je serais d'un point de vue totalement différent de celui d'Étienne. Moi, je me moque un peu des délinquants. Je veux protéger la société. Et si le prix à payer, c'est d'éloigner pour toujours les délinquants. Tuons-les. Au moins, les éloigne pour toujours. Puisqu'ils vont sortir un jour de ton service militaire. Ils vont sortir. Je réponds pas sur le service militaire. Sur les deux propositions, est-ce que celle de Ciotti ou celle de Huneau qui est à ta faveur? Moi, j'ai toujours pensé que l'armée, c'était le bras de l'État-nation. Je crois, moi, pour des raisons personnelles et culturelles, dans l'État-nation. C'est-à-dire que sur un territoire, il y a un État qui a le monopole de la violence et le monopole de la loi et qui représente les intérêts d'une nation. Que la nation s'incarne dans l'armée, ça me paraît tout à fait logique. Donc moi, je suis favorable à cette proposition-là. De l'encadrement militaire. Non, la première, c'est pas l'armée, c'est le service civique. C'est le service civil qui me paraît une très bonne idée. Obligatoire. Qui me paraît une très bonne idée. 18-20 formateur. Oui, qui me paraît tout à fait formateur. Maintenant, je répète, la deuxième solution. On sait que la prison rate son effet qui est a priori curatif. On voit bien que les gens sortent plus dangereux qu'ils n'y sont rentrés. Maintenant, la question, c'est de savoir si on n'a pas fait beaucoup trop d'homéopathie, s'il faut pas aller beaucoup plus loin, faire de la chirurgie de guerre et se décider à protéger les victimes. Chirurgie de guerre pour Pascal Perry. Absolument. Alors, je suis tout à fait la furie fascisante à ma droite, dites donc, vous y allez fort là. Monsieur Gilbert Collard, la proposition Huneau, le service civique obligatoire ou l'encadrement militaire, prison ou encadrement militaire pour les délinquants de 16 ans? J'observe que notre ami Étienne a traité notre ami Claire de furie fascisante. Si elle veut porter plainte à la... Donc, une fois de plus, quand il n'a rien à dire, comme tous les gens égarés de la gauche, pas parler, je te signale. De la gauche ivre, il traite les gens de fascistes. Vas-y, je le tiens. Bienvenue au club. Voilà. Alors moi, 2 observations. Je rappelle quand même, sans vouloir être déplaisant, que c'est une idée, celle du service militaire rétabli, de Marine Le Pen. Alors on a quand même l'impression que tous ces gens-là sont en train de courir après le cycliste. Moi je suis absolument hostile au recours à l'armée, à l'encadrement militaire, pour prendre en charge des délinquants. Ce n'est pas le rôle des militaires de faire les pédagogues de délinquants. Il y a à l'heure actuelle une aggravation terrifiante de la délinquance qui est liée à 2 constats faits par les criminologues. Indiscutable, quel que soit le parti où on se range, les systématiques critiqueurs de fascistes et les éternels fascistes qui veulent qu'on assassine moins de gens. Le premier, c'est la nécessité d'accroître le respect de la règle de droit. On a affaire à des jeunes qui n'ont pas du tout l'idée de ce qu'est la règle de droit. Et peut-être que le service à la nation peut les aider à comprendre cette règle de droit entre 18 et 25 ans, obligatoire 6 mois. Deuxièmement, on se rend compte qu'il est indispensable maintenant de leur réapprendre l'apprentissage des freins sociaux. C'est-à-dire de savoir s'arrêter. Les limites. Absolument. Tu crois que c'est dans le c'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'éducation. C'est dans les associations qui vont trouver ça. Mais non, on n'est pas formé pour. Mais moi, les associations me font rigoler. Donc je ne parle pas des associations. Je suis en train de te dire, mais tu n'écoutes pas parce que à force de t'écouter toi-même, tu finis par devenir. Ça y est, toi c'est désagréable, vraiment. Les jeunes. Ce matin, dur. Je dis que le recours à l'armée est une aberration. En revanche, le rétablissement, comme le veut Marine Le Pen, d'un service à la nation, la première, d'un service à la nation avec une dimension... Mais pas militaire, pas forcément militaire. Toi, tu veux du militaire. Mais de 4 mois pour qu'il y ait le réapprentissage. On va trouver l'argent pour, parce que ça coûte un paquet de blé. On n'a qu'à faire moins de guerre. On n'a pas besoin d'un service militaire à la Grèce. Gilbert, est-ce que tu ne penses pas qu'un service à la nation, tu crois pas que c'est là-dessus qu'il y a un vrai besoin? Non, mais parce que tu vas retomber entre les pattes d'associations. Non, des vieux militants, les vieux. Non, tu vas retomber chez des gens comme notre ami Étienne, qui pensent qu'une victime c'est moins... Non, puis que c'est pas... Arrête de dire des conneries. C'est pas grave. Écoute, Collard, excuse-moi, je te trouve particulièrement injuste, parce que tout à l'heure tu me dis arracher l'œil de quelqu'un pour un club. Voilà, tu me donnes cet exemple d'un acte délinquant immonde. Moi je te dis, le mec qui a tué, est-ce que je vais dire parce que un type catholique a tué toute sa famille et les a planqués que effectivement aujourd'hui il y a un retour de la chrétienté délinquante? Je te demande de regarder
regarder. Je te demande de regarder les chiffres. Je te demande de regarder les chiffres de la criminalité en France qui sont en permanente diminution. Et je te demande. De me le dire. Non, mais si. Le rapport, c'est que tu peux pas faire une généralité de cas particuliers. Tu prends le cas. Cela dit, Étienne n'est pas un laxiste. Quelqu'un qui a commis une faute, il doit être puni. Bien sûr, moi je suis pas du tout laxiste. Je suis pour l'efficacité. On te parle d'avant la commission de la faute. Attends, laisse-moi terminer. Et ensuite, on écoute Christian. Je suis pour l'efficacité et je dis que rien n'est plus redoutable parce que j'en ai vécu beaucoup de ces jeunes qui ont été punis de façon relativement dure et qui sont sortis ensuite et je te dis que rien n'est pire que ce que vivent certains de ces gamins qui sont des gens souvent avec des problèmes personnels et qui sont surmultipliés quand ils vont dans des endroits. Christian, bonjour. Ce qui est pire, c'est la personne qui a été agressée qui va plus sortir de chez elle. Mais arrête de me dire que je défends pas la personne victime. C'est ça qui est pire, c'est que rien qui est pire. Christian, on est tous d'accord. J'ai été victime aussi, moi. Bonjour, Christian, 63 ans, dans l'Ariège, retraité. Quelle proposition devrait être prioritaire? Le service civique, service à la nation de 3 à 6 mois pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, obligatoire. Ça, c'est ce que propose le nouveau centre Michel Hulot. Ou l'armée ou la prison proposée par Éric Ciotti, Christian, alors. Moi, je ferai un mix des deux. C'est-à-dire que je demanderai à tous les jeunes de 18 à 25 ans, selon les études qu'ils poursuivent, de manière à ne pas gêner ces études-là, de faire un service national, je dis pas militaire, national, mais encadré par l'armée. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons une chose, qu'un jeune, il fait l'école, où il est couvert par papa et maman sur toutes les bêtises qu'il pourra faire, puisque les enseignants n'ont pratiquement plus de pouvoir de punition. Oui. On fait partie de la génération où on prenait une tarte, si on allait le dire à papa, il nous en donnait une seconde. Il rentre plus ou moins rapidement dans la vie professionnelle, la vie normale. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il a connu de la vie en collectivité? Rien. Absolument rien. Qu'est-ce qu'il a connu je suis d'accord avec vous sur ce point, Christian. Comme discipline? Rien. Ouais. Absolument rien. Qu'est-ce qu'il a connu comme solidarité entre les individus? Rien. Et moi, je reconnais, j'ai fait mon service militaire, donc en 1968, on a été les derniers à faire 16 mois. Ça fait long, hein. C'est long, oui. Je suis pas pour 16 mois. Mais bon, j'ai fait chez parachutiste et un peu à la Légion étrangère en tant qu'appelé. J'ai appris ce que c'était que soutenir un copain fatigué, que me faire demander de l'aide à quelqu'un. Mais cela dit, Christian, les jeunes, c'est Alain Marchal, les jeunes d'aujourd'hui ne se sont jamais autant investis dans des réseaux associatifs. Et on a une génération. C'est pas la même chose, Alain. Je vois. Allez-y, Christian. Excusez-moi, monsieur Marchal. Oui. J'ai énormément fait d'activités associatives, associatives, syndicales, tout ce que vous voulez. Ça ne vous apprend pas la discipline. Ça ne vous apprend pas la solidarité. Ça peut vous apprendre à donner un peu de soi pour le bien commun, mais ça ne vous apprend pas surtout la discipline, parce qu'aujourd'hui les jeunes, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'apprendre à dire bonjour. Non, vous avez raison, Christian. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que attendez, Christian, parce que Pascal, la dimension centrale que vous évoquez, qui me paraît être fondamentale, ce qui manque aujourd'hui à notre société, on le voit avec les jeunes participent, tu as raison, à des réseaux sociaux, mais c'est une addition d'individualité. Mais même je parle aussi des associations. Le monde associatif n'a jamais été aussi présent, prégnant en France et dynamique avec les jeunes d'aujourd'hui, justement. Tu observes que c'est plutôt d'ailleurs les retraités qui s'investissent aujourd'hui dans des associations que les jeunes, parce qu'ils ont le temps. Mais il y a une dimension sur laquelle insiste Christian qui me paraît fondamentale, c'est qu'on appartient à une famille commune, la nation, la solidarité, une forme de fraternité, la proximité, l'échange. Ce sont des valeurs qui manquent aujourd'hui, et peut-être qu'un outil comme celui-là est capable. Aujourd'hui, un des problèmes principaux de la jeunesse, c'est l'alcoolisation à outrance et le cannabis, par exemple, si on considère que c'est, voilà. Croyez-vous sincèrement que le problème de l'alcoolisation à outrance et de l'usage du cannabis va se régler parce qu'on sera encadré par des militaires? Il y a énormément de gens qui ont appris à boire à l'armée, je le rappelle. Et à fumer à l'armée aussi. Mais il y en a certains qui ont passé leur permis aussi, il y a eu du brassage aussi. Et c'était gratuit. Comme c'était 18 mois, c'est vrai qu'il vous en 4 mois, ça te suffit pour apprendre à boire et aller voir les prostituées. Ce qui est certain, c'est que le débat d'aujourd'hui prouve qu'il y a un manque, qu'il y a besoin d'un encadrement et que les jeunes doivent être pris à un moment ou à un autre pour justement savoir ce que c'est la nation. Jimmy qui nous écoute à Londres.